Bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 20 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira d'ailleurs du Grand Prix de la ville de Cabourg. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 4 Copernic de Play, sa musique parle pour lui. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses 7 dernières sorties, mieux encore. Il a gagné ses 5 dernières prestations corde à droite. Il est un bon droitier, il fait face à un engagement intéressant pour une poteau. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable. Je poserai le numéro 8 Vanillette, qui a remporté son Quintet Plus, c'était courant avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Elle a confirmé depuis à Bordeaux, mais également sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Elle est restée au mieux et mérite également une mention favorable. Tout comme le 3, Citizen Ken, qui était parti parmi les favoris de cette course l'an dernier. Hélas pour son entourage et ses preneurs, le cheval s'était rapidement montré fautif. Il sera déféré des 4 pieds pour ce nouvel objectif. Mieux vaut donc le racheter. Le numéro 5, Andiamo du Montchel, est au mieux. Il reste sur un probant succès à Vichy. C'est un bon droitier et il sera pieds nus. Ensuite, je retiendrai le numéro 11 dans cette épreuve, Blues des Landiers. Victime d'un accrochage dans un récent quintet en gain, il mérite d'être repris, d'autant qu'auparavant, il avait collectionné les podiums. Le numéro 6, Brelan du Vivier, compte déjà 2 victoires et une place de deuxième en 5 prestations à Cabourg. Son entourage s'attache les services de Franck Nivard. On garde également pour les places le 14, Artis de Joude. Lui aussi est confirmé dans les quintets, une victoire et 7 places pour lui en 17 quintets courus. Et sache également qu'il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Cabourg. Le numéro 2, Aimé de Pervenche, semble barré pour la victoire, mais elle a gagné sur ce parcours cet hiver, le 21 décembre, et à ce titre, elle ne saurait être négligée pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré: le 4, le 8, le 3, le 5, devant le 11, 6, 14 et 2. Suite du programme Cabourg, dans la 4e, une belle épreuve sous la selle avec des chevaux de qualité au départ. J'aime beaucoup le 409 Carly, c'est un cheval qui possède pas mal de qualité, suffisamment pour s'adjuger cette course. La dernière fois à Cabourg, il avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée de la dernière ligne droite. Il faut le reprendre, c'est un excellent droitier et il vaut un lot de son genre. L'opposition, sans doute le 3, Caban Prior, qui vise ici une 6e victoire consécutive. C'est un cheval également dur à l'effort. Et le numéro 10, c'est Ceylan d'Herpet, pas toujours très sage, mais il revient ici autre montée avec une belle chance de réussite. 409 Carly, la base à mon avis, devant le 3 Caban Prior et le 10 Ceylan d'Herpet. Ensuite, on retiendra dans la 5e le 516, c'est Des Sabots d'Or. S'il est sage, il a à mon avis la pointure d'un lot comme ça. Le 605 Fantastic Love reste également sur des disqualifications, 2 pour être précis, mais il a la pointure d'une course de cet acabit. Le 605 Fantastic Love, à mon avis, ce sera un petit peu tout ou rien. Dans cette épreuve, on lui associera le 609 Far West du Rib, irréprochable depuis ses débuts. Et enfin, dans la 7e épreuve autre montée, j'aime beaucoup le 713 Firenza GD, qui compte déjà 2 podiums en 3 sorties autre montée, mais également le 14 Flicka de Blary, qui a pris une bonne deuxième place, une encourageante deuxième place pour ses débuts sous la selle. C'était sur l'hippodrome de Caen. Donc pour Cabourg, on résume tout ça rapidement en chiffres: la 4e 9 3 10, la 5e le 16 coup de poker à tenter gagnant, le 605 même topo et avec le 609, et dans la 7e le 13 et le 14. Le Touquet Réunion 3, Freddy Head effectue un déplacement ambitieux, il pourra notamment compter sur le 202 Zahir, 3e en débutant à Maison Lafitte fin juin. Il se déplace avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès, tout comme sa compagne d'entraînement, le 502, c'est Always Gold, qui elle s'est classée 3e en débutant sur les l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc 2 premières chances. Avec eux, nous pourrons associer le 302 Zaïb, qui affronte à mon avis un lot à sa portée. 202, 302, 502, mes pronostics pour le Touquet Réunion 3. Concernant maintenant Pornichet en Réunion 5, dans la 5e, j'aime beaucoup le 506 Flambeur du Dijon. Il retrouve la piste qui va lui convenir. Il avait gagné sur ce tracé en débutant, lui qui compte déjà 2 victoires en 5 courses courues. Dans la 6e, attention également au 606, c'est Domingo Aldo qui revient, autre montée avec une belle chance de succès. À mon avis, l'eau est à sa portée pour se protéger de Jean-Luc Bijon. 506, 606, ça c'était Pornichet en Réunion 5. Et concernant la Réunion 7 sur les prendre de Cagnes, dans la 3e, j'aime beaucoup le 312 Cornflower de Flack. C'est un cheval dur à l'effort, un cheval de qualité. L'opposition est dans ses cordes, il y a Duke of Carles à battre, mais je pense que ce 312 Cornflower Jack, déféré des 4 pieds pour l'occasion, a les moyens de s'imposer. Tout comme dans la 5e, le For Love, ça doit être le 508, vous vérifierez son numéro. C'est un cheval qui retrouve la piste sur laquelle il avait débuté victorieusement. A priori, un poulain de qualité. Donc pour les Cagnes-sur-Mer, Réunion 7, attention à Cornflower Jack dans la 3e et à For Love dans la 5e. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.